Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu me procurer toutes les cartes noires de la nouvelle édition, les rues de la nouvelle Capenna. Donc c'est une édition qui est sortie le 29 avril 2022. Et donc je vais vous présenter toutes ces cartes noires, ces nouvelles cartes. Allez, c'est parti. La première est une mythique Ange de la Souffrance qui a un coût de 5 mana, dont 2 noirs, elle a 5 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Si des blessures devaient vous être infligées, prévenez ces blessures et mêlez 2 fois autant de cartes. Encore des créatures qu'on vole, il y en a beaucoup, j'ai trouvé, surtout chez les bleus. Blanchisseur de cadavres, coût de 4 mana dont 2 noirs, elle a 2 d'attaque, 3 d'attaque, 3 de vie et contact mortel. Ah, ça c'est intéressant, c'est une autre mythique donc. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, le blanchisseur de cadavres connive. Quand le blanchisseur de cadavres meurt, renvoyez sur le champ de bataille une autre carte de créature non gredin ciblée de force inférieure ou égale depuis votre cimetière. Altération de cimetière, qui a un coût de 3 mana dont 1 noir. Alors c'est un enchantement, alors cachette pour 5, quand cet enchantement arrive sur le champ de bataille, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez-les. Exilez-en une face cachée, puis mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Au début de votre entretien, vous pouvez meuler 3 cartes, puis s'il y a au moins 20 cartes dans votre cimetière, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana. Bon, avis aux spécialistes. Officiel de la cour corrompue, qui a un coût de 2 mana dont 1 noir, là, 1 d'attaque, 1 de vie. Quand l'officiel de la cour corrompue arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ça, vous pouvez embêter au début de partie, vous pouvez embêter vos adversaires. Gardien véreux, coût de 2 mana dont 1 noir, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. Le gardien véreux arrive sur le champ de bataille engagé. D'accord. Bon, il coûte pas cher par contre, 2 mana, 3-2, ça peut être intéressant. La part du magot, qui a un coût de X mana dont 2 noirs. C'est un rituel victime pour 3. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 3. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort. Vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie. Bon, je sais pas s'il va falloir voir, si c'est intéressant. Concurrente surineuse, qui a un coût de 1 mana noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Payez 1 point de vie. La concurrente surineuse gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour, n'activez qu'une seule fois par tour. Par contre, il faut payer 1 point de vie. Pour du 2-1, donc c'est-à-dire qu'elle peut... Ouais, je sais pas si c'est super intéressant. Une transaction qui finit mal... Pour un coût de 4 mana dont 1 noir, c'est un éphémère. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Un joueur ciblé meule 3 cartes. Il met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Échéance du démon, qui a un coût de 4 mana dont 1 noir. Regarde pour 2, puis piochez 2 cartes, vous perdez 2 points de vie. Elle est un peu chère. Pour ce que c'est, déterrer le cadavre. Pour un coût de 3 mana dont 1 noir, c'est un éphémère. Victime pour 1, au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 1. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort, meulez 2 cartes, puis vous renvoyez une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main. Pour meuler une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Déchiqueteur du crépuscule, qui a un coût de 7 mana dont 2 noirs, la 5 d'attaque, 4 de vie. En tant que coût supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifiez une créature, défaussez-vous d'une carte ou payez 4 points de vie. Quand le déchiqueteur du crépuscule arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature, se défausse d'une carte et perd 4 points de vie. Ok. Elle est chère quand même, 7 points, un coût de 7 mana. C'est-à-dire que vous n'allez pas la jouer tout de suite, donc bon, c'est compliqué. Extraction de la vérité, pour un coût de 2 mana dont 1 noir, c'est un rituel. On choisit soit un adversaire ciblé révèle sa main, vous pouvez choisir une carte de créature d'enchantement ou de peine et soit le cœur, ce joueur se défausse de cette carte. Soit un adversaire ciblé sacrifie un enchantement. Simulez votre propre mort pour un coût de 2 mana dont 1 noir. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +2, +0 et acquiert. Quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire et vous créez un jeton trésor. C'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Sbire des poutres, qui a un coût de 5 mana dont 1 noir, à la 4 d'attaque, 4 de vie. Quand les sbires des poutres meurent, créez, engagez un jeton de créature de 2 noirs gredin. Alors Blitz pour 4 mana dont 1 noir. Si vous lancez ce sort pour ce con de Blitz, il acquiert la célérité et quand cette créature meurt, piochez une carte, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Ok, bon, c'est pas des cartes qui m'emballent forcément.
Quart de nuit, pour un coût de 5 mana dans un noir, c'est un rituel, ce sort a le flash tant qu'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière. Envoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Sinistre Sigil, qui a un coût de 1 mana noir, un rituel, victime pour 1. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 1. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Choisissez une cible, créature ou Planeswalker. Si elle a subi des blessures non combat ce tour-ci, le Sinistre Sigil inflige 3 blessures et vous gagnez 3 points de vie. Sinon, le Sinistre Sigil lui inflige une blessure et vous gagnez 1 point de vie. Bon, je suis pas emballé, vraiment, pas du tout. Puis en plus, bon, c'est vrai qu'il faut sacrifier des créatures, donc c'est bizarre. Marchandise illicite pour un coût de 5 mana dont 2 noirs, c'est un rituel, victime pour 3. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 3. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Il y a trop de sorts comme ça, gratuits, je dirais. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit des super cartes. Incrimination pour 2 mana dont un noir. Choisissez 2 créatures ciblées contrôlées par le même joueur. Ce joueur sacrifie l'une d'elles. Ok, bon, elle est pas chère par contre, celle-là. Joindre les maestros pour un coût de 5 mana dont un noir. Alors, c'est un rituel, victime pour 2. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 2. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort. Créez un jeton, 2 créatures, 4-3, noir, ogre et guerrier. C'est pas terrible, hein, pour un coût de 5 mana. Oh. Adepte des maestros pour 3 mana dont un noir, elle a 3 d'attaque, 1 de vie, et pour 5 mana dont un bleu ou un rouge, exilez l'adepte des maestros depuis votre cimetière, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Bon, ça veut dire que vous pourrez utiliser son effet en cas de deck multicolore. Assassin de minuit, qui a un coût de 3 mana dont un noir, elle a 1 d'attaque, 2 de vie, vol et contact mortel. Bon, celle-là, par contre, c'est vrai qu'elle coûte 3 mana. J'avais une ancienne carte comme ça, noire, qui coûtait que 2 mana, qui avait un 2 vol aussi, et contact mortel. Bon, bah là, il y a maintenant 3 mana. Bon, ok. Homicide, alors ça c'est du classique. Elle a un coût de 3 mana dont 2 noirs, on détruit une créature ciblée. Matraqueuse nocturne, qui a un coût de 3 mana dont 2 noirs. Quand la matraqueuse nocturne arrive sur le champ de bataille, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie en plus. Ça peut être intéressant, surtout si votre adversaire a beaucoup de jetons. Les créatures, je pense que ça peut être les jetons aussi, j'imagine. Donc ça peut vraiment aider à renverser une partie. Blitz. Pour 3 mana dont un noir, si vous lancez ce sort pour son coup de blitz, il acquiert la célérité et quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Ça peut être intéressant à voir. Museleuse de Raffine, coup de 3 mana dont un noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Quand la museleuse de Raffine arrive sur le champ de bataille, elle cognive. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand la museleuse de Raffine meurt, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de la museleuse de Raffine. Ah, ok. Destructrice de célébration pour un coup de 4 mana dont un noir, elle a 3 d'attaque, 1 de vie. À la menace, ces créatures ne peuvent pas être bloquées excepté par 2 créatures ou plus. Voilà. Quand la destructrice de célébration arrive sur le champ de bataille, elle cognive, puis vous piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Collection de canailles, qui a un coût de 3 mana dont un noir. C'est un rituel pour chaque couleur. Renvoyez jusqu'à une carte de créature ciblée de cette couleur depuis votre cimetière dans votre main. Espionne sanguine, qui a un coût de 3 mana dont un noir. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle a menace et lien de vie. Intéressant. Alors pour un, sacrifier une autre créature, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Au début de votre étape de fin, s'il y a au moins 5 valeurs de mana par les cartes de votre cimetière, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Ombre de la fatalité, qui a un coût de 15 mana dont 2 noirs. Mais jamais vous allez la jouer celle-là. À voir. Elle a 7 d'attaque, 7 de vie. Bon, elle n'a pas grand-chose pour autant de mana. Hein. Si votre total de points de vie est inférieur à votre total de points de vie de départ, ce sort coûte X de moins à lancer, X étant la différence. D'accord, ok. Bon, alors là, c'est vrai que cette carte, elle peut être intéressante parce qu'effectivement, si vous avez plus que 5 points de vie, ça vous fait 15 mana de moins à payer alors qu'elle coûte 15 mana. Donc, vous pouvez la jouer immédiatement. C'est une carte qui est plutôt intéressante à avoir parce qu'elle a 7 d'attaque, 7 de vie. Et si vous êtes vraiment coincé, vous pouvez peut-être la jouer gratuitement si vous avez plus de points de vie. Non, c'est une bonne carte. Une très très bonne carte, je pense.
Alors après, c'est une roue de secours, hein. Ça peut être une roue de secours, ça peut être pas mal. Lourdeau Extorqueur qui a un coût de 3 mana dans un noir, elle a 6 d'attaque, 4 de vie pour 3 mana, c'est tout. Oh, là c'est intéressant. Elle a menace en plus, donc elle peut être bloquée que par 2 créatures en même temps, pas par une. À chaque fois que le Lourdeau Extorqueur attaque, le joueur défenseur peut vous faire piocher une carte. Ah, d'accord. S'il fait ainsi, dégagez le Lourdeau Extorqueur et retirez-le du combat. D'accord, ok. Après, c'est intéressant. C'est intéressant quand même pour mettre dans un deck. C'est pas mal. Filouteuse de taverne, pour un coût de 2 mana, dont un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et engagé, vous payez 3 points de vie. Jouez à pile ou face. Si vous gagnez 6 points de vie. D'accord. Bon, c'est un peu du hasard. Ouh là là. C'est du hasard, moi ça m'intéresse pas parce que il me semble une fois j'ai joué à un adversaire qui avait eu comme ça gagner 2 fois 6 points de vie, puis après il a tout perdu. Outsider Tenace, qui a un coût de 2 mana, dont un noir, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, et Blitz pour 4 mana, dont 2 noirs, payez 2 points de vie. Si vous lancez ce sort pour son coup de Blitz, il acquiert la célérité, et quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Vous pouvez lancer l'Outsider Tenace depuis votre cimetière en utilisant sa capacité de Blitz. Ok, Scribe Vampire, coût de 5 mana dont un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et vol. Elle coûte cher pour pas grand chose, hein. Pour l'instant on va voir les effets. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur la Scribe Vampire. Ah, ça c'est intéressant. À chaque fois que vous perdez des points de vie pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur la Scribe Vampire. Ok, je pense que ça peut être intéressant. Dérouillage, pour un coût de 4 mana dont un noir, c'est un rituel, ce sort coûte 3 de moins à lancer s'il cible une créature blanche. Une créature ciblée gagne -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Voilà les amis, écoutez, c'était la présentation de toutes les cartes noires de cette nouvelle édition, les rues de la nouvelle Capenna. La prochaine vidéo dans quelques jours sur les cartes, je précise, parce que vous aurez des vidéos tous les jours sur les cartes magiques en ce moment. Prochaine vidéo, ce sera les cartes rouges, et je vous parlerai de la totalité des cartes rouges, sinon d'ici là, vous aurez de nombreuses vidéos de statistiques de mes ouvertures, alors là, ne les manquez pas. Ça vaut le coup, j'avais eu du lourd dans certaines ouvertures, les vidéos sont top, ça vous donnera les chiffres exacts, la valeur exacte de ce que j'ai découvert, et c'est vraiment très parlant et très intéressant. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.